Tu n'es pas bloqué. Tu es conditionné. Depuis des années, tu ne vis pas à la hauteur de ton potentiel réel. Pas parce que tu manques de talent. Pas parce que tu manques de discipline. Mais parce que l'image que tu as de toi est fausse. Limitée. Obsolète. Tu te juges à partir d'une version ancienne de toi. Une version construite par les autres. Par leurs mots. Leurs attentes. Leurs peurs projetées sur toi. Ce livre n'est pas là pour te transformer. Il est là pour désinstaller ce qui t'empêche d'être toi. Reprogrammer ton image de toi-même, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est arrêter de vivre comme si tu étais moins que ce que tu es réellement. Chapitre 1. Ton image de toi dirige ta vie en silence. Tu crois que tes résultats viennent de ton intelligence, de ton environnement, de la chance, parfois du manque de chance. C'est faux. Tes résultats viennent d'un endroit beaucoup plus discret, plus profond, plus dangereux. Ils viennent de l'image que tu as de toi. Tu ne vis pas selon ton potentiel réel. Tu vis selon l'idée que tu te fais de toi-même. Chaque décision part de là. Chaque limite aussi. Chaque renoncement aussi. Quand tu hésites, ce n'est pas un manque d'information. C'est une image intérieure qui dit « ce n'est pas pour toi ». Quand tu abandonnes trop tôt, ce n'est pas de la fatigue. C'est une identité qui se sent déjà battue. Quand tu n'oses pas demander, pas proposer, pas prendre ta place, ce n'est pas de la prudence. C'est une perception de toi-même trop petite. Tu fais exactement ce que ton image intérieure t'autorise à faire. Rien de plus. Jamais. Et le plus inquiétant, c'est que tout ça se fait en silence. Sans drame. Sans alarme. Sans prise de conscience. Tu appelles ça ta personnalité. En réalité, c'est un programme. Tu as le choix. Soit tu continues à vivre piloté par ce programme. Soit tu commences à le regarder en face. C'est la clé. Regarde autour de toi. Tu verras des personnes moins compétentes que toi réussir davantage. Pas parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles se perçoivent différemment. Deux personnes. Même diplôme. Même expérience. Même opportunité. La première se dit intérieurement « je vais essayer, on verra bien ». Elle parle doucement. Elle se justifie. Elle minimise. La seconde se dit « j'ai ma place ». Elle parle clairement. Elle assume. Elle agit sans demander pardon d'exister. Résultat, deux trajectoires opposées. Pas à cause des compétences. À cause de l'image de soi. Tu ne fais jamais mieux que l'idée que tu as de toi. Jamais. Tu peux lire tous les livres. Suivre toutes les formations. Accumuler toutes les stratégies. Si ton image intérieure reste la même, tes résultats resteront plafonnés. Tu te saboteras au dernier moment. Tu ralentiras inconsciemment. Tu éviteras les situations qui demandent une version plus grande de toi. Et tu appelleras ça « rester réaliste ». Non. Tu restes fidèle à une image dépassée. Cette image, tu ne l'as pas choisie consciemment. Elle s'est construite avec le temps. À force de remarques, de comparaisons, d'échecs mal digérés, de regards mal interprétés. Mais aujourd'hui, une chose doit être claire. Tu n'as pas besoin de leur permission pour évoluer. Ni celle de ta famille, ni celle de ton entourage, ni celle de ton passé. Ton image actuelle n'est pas une vérité. C'est une habitude. Et une habitude peut être déconstruite. Mais d'abord, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas une question de motivation. Ce n'est pas une question de confiance magique. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de remettre en question ce que tu crois être toi. Et je le répète, ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Chaque jour, tu poses des actes cohérents avec ton image intérieure. Même quand cette image te limite. Surtout quand elle te limite. Si tu te vois comme quelqu'un de discret, tu éviteras la visibilité. Si tu te vois comme quelqu'un de moyen, tu ne viseras jamais haut. Si tu te vois comme quelqu'un qui doit prouver, tu vivras dans la tension permanente. Tu n'es pas bloqué par la réalité. Tu es bloqué par ton autodéfinition. Et tant que tu ne la questionnes pas, elle te dirige. Alors voilà ce que tu dois faire maintenant. Pas demain. Maintenant. Observe-toi. Observe ce que tu n'oses pas faire. Observe ce que tu reportes. Observe ce que tu rationalises. Et pose-toi une seule question, simple, brutale. Quelle image de moi est en train de décider à ma place? Pas pour te juger. Pour comprendre. Tu as le choix. Continuer à obéir à cette image. Ou commencer à agir malgré elle. C'est la clé. Tu n'as pas besoin de croire en toi. Tu dois simplement arrêter de croire aveuglément à cette version réduite de toi.
Ce chapitre n'est pas là pour te rassurer. Il est là pour te réveiller. Parce que tant que tu n'as pas compris que ton image intérieure pilote ta vie, tu chercheras des solutions au mauvais endroit. Te coûte plus cher que tu ne l'imagines. Chapitre 2. Cette image ne vient pas de toi. Tu crois que l'image que tu as de toi est naturelle. Qu'elle t'appartient. Quel est le résultat logique de ton vécu? Encore faux. Ton image personnelle a été construite avant même que tu sois conscient. Avant que tu aies le recul. Avant que tu aies les mots. Avant que tu aies le choix. Tu n'as pas décidé qui tu étais. Tu l'as absorbé. Famille. École. Société. Comparaison silencieuse. Regard des adultes. Réaction aux erreurs. Tout ça a sculpté ton image intérieure sans te demander ton avis. Un parent impatient. Un enseignant qui compare. Une remarque lancée sans réfléchir. Un silence après un échec. Un rire mal placé. Et lentement, une conclusion se forme. Je suis timide. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis moyen. Les autres sont meilleurs. Ce n'est pas pour moi. Tu n'as pas vérifié ces phrases. Tu les as acceptées. Parce qu'un enfant ne remet pas en question. Il croit. Il s'adapte. Il survit. Et ce mécanisme, tu l'as gardé. Tu avances aujourd'hui avec des étiquettes que tu n'as jamais choisies. Tu les appelles ton identité. Elles sont juste des apprentissages. On ne n'est pas limité, on l'apprend. Et cette phrase n'est pas une idée abstraite. C'est une réalité biologique et psychologique. Ton cerveau a appris à se définir à travers le regard extérieur. Il a cherché l'acceptation. Il a évité le rejet. Et pour ça, il a créé une image acceptable. Pas vrai. Acceptable. Tu as le choix. Continuer à vivre selon cette image héritée. Ou commencer à la questionner. C'est la clé. Regarde bien. Quand tu dis « je suis comme ça », pose-toi une question simple. Qui me l'a appris? Qui a décidé que tu étais discret? Qui a décidé que tu n'étais pas leader? Qui a décidé que tu devais rester à ta place? Souvent, ce n'est même pas une personne précise. C'est un climat, une ambiance, une répétition. Et ce qui est répété devient vérité intérieure. Le problème, ce n'est pas que tu aies appris. Le problème, c'est que tu n'as jamais désappris. Tu continues à obéir à une image qui a été construite pour un enfant, pas pour l'adulte que tu es devenu. Et tu appelles ça être réaliste. Non. C'est être conditionné. Ce n'est pas une question de défaut. Ce n'est pas une question de manque. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de remettre en cause ce que tu crois être toi. Je le répète volontairement. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Tant que tu ne fais pas ce travail, tu continues à vivre dans une cage invisible. Une cage sans barreaux. Mais avec des limites très claires. Tu n'oses pas sortir du cadre. Parce que sortir du cadre, c'est risquer de perdre une identité familière. Même si elle te fait souffrir. Ton cerveau préfère une souffrance connue à une liberté inconnue. Alors tu rationalises. Tu expliques. Tu te racontes des histoires. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas mon caractère. Je ne suis pas comme eux. Mais regarde la vérité en face. Tu n'as pas besoin de leur permission pour évoluer. Ni celle de ton passé. Ni celle des figures d'autorité que tu as internalisées. Tu n'es pas obligé de rester fidèle à une version de toi qui a été créée par peur. Voici un exercice simple. Inconfortable. Mais nécessaire. Prends une feuille. Écris les phrases que tu utilises pour te définir négativement. Sans filtre. Je suis trop. Je ne suis pas assez. Je ne peux pas. Puis, à côté de chaque phrase, écris une seule chose. D'où ça vient? Pas une justification. Une origine. Un parent. Un professeur. Un groupe. Une expérience isolée généralisée. Tu vas commencer à avoir un schéma. Et ce schéma va te déranger. C'est normal. Parce que tu vas réaliser que beaucoup de limites ne sont pas les tiennes. Elles t'ont été transmises. Tu as le choix. Les garder par loyauté inconsciente. Ou les laisser tomber pour avancer. C'est la clé. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois arrêter de te définir à partir de ce que tu as appris trop tôt. Ce chapitre n'est pas là pour accuser. Il est là pour libérer. Comprendre que ton image ne vient pas de toi, c'est reprendre le pouvoir sur ce que tu peux changer. Mais attention. Une fois que tu vois ça, tu ne peux plus faire semblant. Parce que dans le prochain chapitre, nous allons aborder une arme encore plus destructrice. Une arme quotidienne. Silencieuse. Acceptée socialement.
La comparaison. Tu vas comprendre pourquoi te comparer n'est pas neutre. Pourquoi ça te vole ton énergie. Pourquoi ça écrase ton identité. Chapitre 3. Tu confonds ton passé avec ton identité. Tu regardes derrière toi. Et tu appelles ça toi. Une erreur. Un échec. Une humiliation. Un moment où tu n'as pas été à la hauteur. Et sans t'en rendre compte, tu as fusionné avec ça. Tu ne dis plus « j'ai raté ». Tu dis « je suis comme ça ». C'est là que tout se bloque. Ton passé est devenu un tribunal. Et tu es à la fois l'accusé, le juge et le bourreau. Chaque souvenir mal digéré devient une preuve contre toi. Chaque faux pas devient une identité. Chaque chute devient une limite définitive. Mais laisse-moi être clair. Ton passé n'est pas ton identité. C'est une archive. Et tu n'es pas obligé de vivre dedans. Tu confonds ce que tu as vécu avec ce que tu es. Et cette confusion te coûte cher. Très cher. Parce que tant que tu te définis par hier, tu t'interdis aujourd'hui. Regarde comment ça fonctionne. Tu veux agir. Mais une image revient. Un moment précis. Un regard. Un rire. Un rejet. Ton corps se tend. Ton esprit se ferme. Et tu recules. Pas parce que tu es incapable. Mais parce que ton cerveau te protège. Mal. Il te dit, rappelle-toi. La dernière fois, ça s'est mal passé. Et tu obéis. Ce n'est pas une question de courage. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. Je le répète. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. La discipline de ne plus laisser ton passé diriger ton présent. Exemple réel. Des personnes brillantes. Compétentes. Lucides. Mais bloquées. Pourquoi? Parce qu'un jour, elles ont été humiliées. À l'école. Dans une relation. Dans un projet. Et cet instant est devenu une étiquette interne. Je ne parle pas bien. Je ne suis pas fait pour ça. Je vais encore me ridiculiser. Elles ne vivent plus dans le réel. Elles vivent dans un souvenir. Et un souvenir n'est jamais objectif. Il est émotionnel. Déformé. Amplifié. Ton cerveau ne se souvient pas pour être juste. Il se souvient pour éviter la douleur. Mais éviter la douleur à tout prix, c'est éviter la croissance. Tu as un choix. Continuer à te définir par ce que tu as raté. Ou commencer à te définir par ce que tu fais maintenant. C'est la clé. Tant que tu n'as pas séparé ton identité de ton passé, chaque action devient lourde. Chaque décision devient risquée. Chaque prise de parole devient une menace. Parce que tu ne te bats pas contre la situation. Tu te bats contre ton histoire. Et une histoire peut être réécrite. Mais pas si tu continues à la relire comme une condamnation. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer. Ni celle des gens qui t'ont vu échouer. Ni celle de ton ancien passé. Tu n'as même pas besoin de comprendre tout ton passé pour avancer. Tu as juste besoin d'arrêter de l'utiliser comme excuse identitaire. Voici un principe simple, mais radical. Une erreur est un événement, pas une définition. Un échec est un moment, pas une identité. Une humiliation est une expérience, pas une vérité. Tant que tu confonds les trois, tu restes bloqué. Alors je vais te donner un exercice. Concret, inconfortable, efficace. Prends un souvenir qui te limite encore. Un seul. Écris-le. Factuellement. Sans interprétation. Puis écris en dessous ce que ça prouve vraiment. Pas ce que tu as cru. Pas ce que tu ressens. Ce que ça prouve objectivement. Tu vas voir une chose. La plupart du temps, ça ne prouve rien sur ton identité. Ça prouve juste que tu étais humain. Inexpérimenté. Dans un contexte précis. Mais ton cerveau, lui, a généralisé. Et c'est là que tu reprends le contrôle. Tu dis, ce moment m'a appris quelque chose. Il ne me définit pas. Tu le répètes. Encore. Et encore. Parce que la répétition a construit la croyance. La répétition doit la déconstruire. Tu as un choix. Continuer à porter un passé comme une étiquette. Ou l'utiliser comme une information. C'est la clé. Et comprends bien ceci. Agir malgré le passé n'est pas nier ce que tu as vécu. C'est refuser de lui donner le pouvoir. Tu ne redeviens pas quelqu'un d'autre. Tu redeviens présent. Et tant que tu es présent, le passé n'a plus d'autorité. Mais attention, il reste une étape cruciale. Même quand tu comprends ça, il y a quelque chose qui maintient la prison en place. Une habitude quotidienne. Socialement acceptée. Presque encouragée. Tu te compares. Chapitre 4. Le dialogue intérieur est un programme. Tu te parles en permanence.
Même quand tu ne t'en rends pas compte. Surtout quand tu ne t'en rends pas compte. Chaque phrase intérieure est une instruction. Chaque mot est une direction. Chaque ton est une limite ou une permission. Et ce que tu appelles souvent lucidité est en réalité un sabotage discret, propre, rationnel, acceptable socialement, mais destructeur. Parce que la façon dont tu te parles détermine exactement ce que tu t'autorises. Pas ce que tu rêves. Pas ce que tu dis vouloir. Ce que tu t'autorises réellement. Si ton dialogue intérieur te réduit, ton comportement suivra. Toujours. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les audiobooks, avoir toutes les stratégies. Si la voix dans ta tête dit « ce n'est pas pour toi », alors tu t'arrêteras. Pas brutalement. Subtilement. Tu procrastineras. Tu douteras. Tu remettras à plus tard. Et tu appelleras ça être réaliste. Mais laisse-moi te dire une vérité inconfortable. Ce n'est pas de la lucidité. C'est un conditionnement. Un programme. Et comme tout programme, il a été installé. Répété. Renforcé. Par toi. Ou par d'autres. Des phrases entendues trop souvent. À l'école. En famille. Dans l'environnement. Sois prudent. Ne te fais pas remarquer. Ne vise pas trop haut. Tu sais bien comment ça finit. Ces phrases ne sont pas neutres. Elles deviennent des règles internes. Et un jour, tu ne les entends même plus. Tu les crois. Tu as un choix. Continuer à exécuter un programme automatique. Ou commencer à l'interrompre consciemment. C'est la clé. Regarde bien. Avant chaque action que tu n'oses pas faire, il y a une phrase. Toujours. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Je vais encore me planter. Les autres sont meilleurs. Ces phrases ne sont pas des faits. Ce sont des scripts. Et tant que tu ne les identifies pas, ils dirigent ta vie. Tu n'as pas besoin de leur permission pour agir. Ni celle de cette voix. Ni celle de ton passé. Ni celle de ton entourage. Mais pour ça, tu dois reprendre la main sur ton langage intérieur. Parce que ton cerveau obéit aux mots. Pas aux intentions vagues. Encore une fois. Ton cerveau obéit aux mots. Pas aux bonnes intentions. Et voici l'erreur que beaucoup font. Ils essaient de remplacer les phrases négatives par des phrases positives. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le cerveau ne cherche pas le positif. Il cherche le crédible. Si tu te dis « je suis extraordinaire », alors que tu ne le crois pas, le programme rejette la commande. Mais si tu changes la structure, là, tout change. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. Je le répète. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. La discipline d'interrompre. La discipline de reformuler. La discipline de choisir consciemment tes mots. Voici l'exercice. Simple. Exigeant. Transformateur. Pendant une journée entière, observe tes phrases automatiques. Pas les grandes. Les petites. Celles qui passent vite. Celles que tu n'as jamais remises en question. Dès que tu entends une phrase qui te réduit, tu l'arrêtes. Littéralement. Tu dis intérieurement « stop ». Puis tu remplaces. Pas par une illusion. Par une instruction fonctionnelle. Exemple. Phrase automatique « je ne suis pas à la hauteur ». Interruption. Remplacement « je progresse par l'action ». Autre exemple. Je n'y arriverai jamais. Devient « je fais le prochain pas ». Tu vois la différence? Tu ne cherches pas à te rassurer. Tu te donnes une direction. Parce que l'action suit la direction. Toujours. Et au début, ça va te sembler artificiel. Forcé. Inconfortable. C'est normal. Un ancien programme résiste. Toujours. Mais chaque interruption affaiblit l'ancien script. Chaque répétition renforce le nouveau. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, la nouvelle voie devient la norme. Tu as un choix. Laisser une voix ancienne décider de ton futur. Ou installer une voix alignée avec la personne que tu construis. C'est la clé. Comprends bien ceci. Ton dialogue intérieur ne te dit pas la vérité. Il te dit l'habitude. Et une habitude peut être remplacée. Mais seulement si tu deviens conscient. Seulement si tu refuses l'automatisme. Seulement si tu choisis la discipline. Tu n'as pas besoin de leur permission pour te parler autrement. Ni celle de ta famille. Ni celle de ton environnement. Ni celle de ton passé. Tu es l'architecte de ton langage. Et ton langage est l'architecte de ta vie. Mais il reste une dimension encore plus profonde. Même avec un dialogue intérieur plus propre, il y a une chose qui sabote l'élan. Le besoin d'être validé.
Chapitre 5. Tu attends de te sentir prêt, et tu restes bloqué. Tu attends. Encore. Toujours. Tu dis que tu n'es pas prêt. Que ce n'est pas le bon moment. Qu'il te manque encore quelque chose. Plus de confiance. Plus de clarté. Plus de certitude. Et pendant que tu attends, ta vie n'avance pas. Voici la vérité brute. La confiance ne précède jamais l'action. Jamais. C'est un mensonge confortable. Un mensonge qui te protège. Un mensonge qui te maintient immobile. Tu crois que tu dois d'abord te sentir capable pour agir. Mais la réalité est exactement l'inverse. L'action crée la confiance. Le mouvement modifie l'image de soi. La répétition forge l'identité. Pas la réflexion. Pas l'analyse infinie. Pas l'attente. Tu as le choix. Continuer à attendre un état émotionnel parfait. Ou agir malgré l'inconfort. C'est la clé. Regarde autour de toi. Les personnes que tu admires n'étaient pas prêtes. Elles étaient engagées. Elles avaient peur. Elles doutaient. Elles se sentaient illégitimes. Mais elles ont agi quand même. Et à force d'agir, leur image d'elles-mêmes a changé. Pas avant. Après. Tu veux changer la façon dont tu te vois? Change ce que tu fais. Simple. Dur. Efficace. Chaque fois que tu attends de te sentir prêt, tu renforces l'idée que tu ne le es pas. Chaque report est une confirmation interne. Chaque hésitation devient une preuve contre toi. Et un jour, tu finis par croire que tu es quelqu'un qui n'agit pas. Voilà le piège. Tu confonds préparation et évitement. Tu appelles prudence ce qui est en réalité de la peur. Tu appelles réflexion ce qui est une fuite. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Je le répète. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline d'agir sans garantie. La discipline d'avancer sans validation. La discipline de faire avant de se sentir prêt. Parce que personne ne se sent prêt. Jamais. Même ceux qui réussissent. Surtout ceux qui réussissent. La différence, c'est qu'ils n'attendent pas que la peur disparaisse. Ils avancent avec elle. Laisse-moi te donner une phrase que tu dois graver. L'action précède toujours l'identité. Toujours. Tu ne deviens pas confiant pour agir. Tu agis pour devenir confiant. Tu ne deviens pas discipliné pour commencer. Tu commences pour devenir discipliné. Et chaque action, même imparfaite, envoie un message clair à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui agit. Ce message est plus puissant que 1000 affirmations. Maintenant, passons au concret. Voici ce que tu dois arrêter immédiatement. Attendre d'avoir envie. Attendre d'être motivé. Attendre d'être sûr. La motivation vient après le mouvement. Jamais avant. Ce que tu dois faire, c'est réduire l'action à un niveau non négociable. Pas grand. Pas spectaculaire. Petit. Précis. Exécutable aujourd'hui. Un appel. Une publication. Une décision. Un pas. Et tu le fais même si ton esprit résiste. Surtout s'il résiste. Parce que cette résistance est le signe exact que tu es en train de sortir de l'ancienne image de toi. Tu n'as pas besoin de leur permission pour commencer. Ni celle de ton entourage. Ni celle de ta famille. Ni celle de cette voix intérieure. Tu n'as pas besoin de leur permission pour agir imparfaitement. Rappelle-toi. L'identité est une conséquence. Pas un prérequis. Chaque action est un vote. Un vote pour la personne que tu deviens. Et plus tu votes par l'action, moins les anciens doutes ont de pouvoir. Tu as le choix. Continuer à voter pour l'ancienne version de toi. Ou commencer à voter pour la nouvelle. C'est la clé. Mais attention. Il y a un autre piège subtil. Une fois que tu commences à agir, tu peux tomber dans l'excès inverse. Chercher l'approbation. Chercher les signes que tu fais bien. Et ça peut tout ralentir. Parce que si ton action dépend du regard des autres, tu n'es pas libre. Tu avances encore, mais avec une laisse invisible. Tu n'as pas besoin de leur permission pour continuer. Ni de leurs applaudissements. Ni de leur validation. Agir sans être prêt est une chose. Agir sans dépendre du regard extérieur en est une autre. Tu viens de comprendre que l'action transforme ton image de toi. Maintenant, il est temps de comprendre ce qui empêche cette transformation de durer. Chapitre 6. Ton corps croit ce que tu répètes. Ton corps écoute. Toujours. Avant même que ton esprit comprenne, ton corps a déjà décidé. Ta posture parle. Ta respiration parle. Ton regard parle. Et ils disent exactement qui tu crois être. Tu peux te raconter toutes les histoires que tu veux dans ta tête. Si ton corps est effacé, ton identité le sera aussi. Un corps voûté enseigne la soumission.
Une respiration courte enseigne l'urgence et la peur. Un regard fuyant enseigne l'évitement. Et ton cerveau apprend. Il enregistre. Il s'adapte. Voilà une vérité que peu de gens acceptent. Tu ne penses pas seulement avec ton esprit. Tu penses avec ton corps. Ton corps est un programme. Et tu l'exécutes chaque jour, sans t'en rendre compte. Tu as le choix. Continuer à habiter ton corps comme quelqu'un qui se cache. Ou commencer à l'habiter comme quelqu'un qui se respecte. C'est la clé. Beaucoup cherchent à changer leur image mentale uniquement par la pensée. Ils analysent. Ils comprennent. Ils intellectualisent. Mais rien ne change vraiment. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas suivi. Le corps croit ce que tu répètes physiquement. Pas ce que tu affirmes verbalement. Si tu dis « je mérite plus », mais que ton corps se fait petit, le message réel est clair. Je ne compte pas. Et ce message est répété des milliers de fois par jour. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Je le redis. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de te tenir droit. La discipline de respirer profondément. La discipline de soutenir le regard. Pas pour impressionner. Pour t'aligner. Regarde quelqu'un qui se respecte vraiment. Avant même qu'il parle, tu le sens. Il occupe l'espace. Il est présent. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la cohérence interne. Maintenant, regarde l'inverse. Une personne brillante, compétente, intelligente, mais invisible. Pourquoi? Parce que son corps raconte une autre histoire. Il demande pardon d'exister. Il anticipe le rejet. Il se prépare à se retirer. Et à force, l'esprit s'aligne sur le corps. L'identité se rétrécit. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer ça. Ni de celle des autres. Ni de celle de ton passé. Ni de celle de ta peur. Tu peux commencer maintenant. Voici l'instruction claire. Agir physiquement comme quelqu'un qui se respecte change le mental. Pas demain. Maintenant. Concrètement. Quand tu te lèves, redresse-toi. Épaules ouvertes. Tête droite. Pas tendue. Présent. Quand tu respires, ralentis. Expire plus longtemps que tu n'inspires. Ton système nerveux comprend un message simple. Je suis en sécurité. Quand tu marches, marche comme si tu avais une destination, même si tu n'en es pas sûr. Quand tu parles, parle légèrement plus lentement. Moins de mots. Plus d'impact. Ce sont des détails. Mais répétés, ils reconstruisent l'image de toi. Ton corps ne débat pas. Il exécute. Chaque posture est une décision. Chaque respiration est un signal. Chaque regard est un positionnement. Tu as le choix. Continuer à envoyer des signaux de retrait. Ou commencer à envoyer des signaux de respect. C'est la clé. Mais attention. Il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il ne s'agit pas d'imiter quelqu'un d'autre. Il s'agit d'arrêter de trahir ce que tu sais déjà. Parce qu'au fond, tu sais quand tu te diminues. Tu le sens dans ton corps. Cette tension dans la poitrine. Cette contraction dans le ventre. Cette envie de disparaître. Ce sont des alertes. Pas des fatalités. Ton corps te dit, tu n'es pas aligné. Et au lieu de l'écouter, tu rationalises. Tu excuses. Tu minimises. Arrête. Commence par le corps. Toujours. Parce que le corps est le point d'entrée le plus rapide vers l'identité. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta psychologie pour te tenir droit. Tu n'as pas besoin de régler ton passé pour respirer pleinement. Le corps est ici. Maintenant. Et chaque répétition physique réécrit silencieusement ton image de toi. Au début, tu te sentiras bizarre. Inconfortable. Presque faux. C'est normal. Tu es en train de quitter une ancienne programmation. Mais si tu persistes, quelque chose change. Tu te respectes un peu plus. Tu hésites un peu moins. Tu occupes un peu plus d'espace. Et ton esprit suit. Pas parce que tu l'as convaincu, mais parce que tu lui as montré. Rappelle-toi. Ton corps croit ce que tu répètes. Alors répète le respect. Répète la présence. Répète la stabilité. Encore. Et encore. L'image mentale ne résiste pas longtemps à un corps aligné. Mais il reste un dernier verrou. Un des plus puissants. Même avec l'action. Même avec le corps. Il y a quelque chose qui peut tout faire rechuter si tu ne le maîtrises pas. Chapitre 7. Tu n'as pas besoin d'y croire, tu dois l'incarner. Arrêtons le mensonge. Celui qui te fait perdre des années. Tu crois que tu dois d'abord croire en toi pour agir. Tu crois que la motivation vient avant le mouvement. Tu crois que la certitude précède la décision. C'est faux. Chercher à croire en soi est une perte de temps. Pire.
C'est souvent une excuse élégante pour ne rien faire. Parce que croire est abstrait, flou, instable. Aujourd'hui tu y crois. Demain non. Et tu ajustes toute ta vie sur cette fluctuation. Résultat? Inaction chronique. La vérité est plus simple, plus brutale, plus efficace. Tu n'as pas besoin d'être convaincu pour agir. Répète-le. Tu n'as pas besoin d'être convaincu pour agir. L'action n'attend pas ta foi. Elle exige seulement une décision. Tu as le choix. Attendre de ressentir quelque chose de stable. Ou agir malgré l'instabilité. C'est la clé. Les gens qui avancent ne sont pas plus confiants. Ils sont plus engagés. Ils ne se demandent pas s'ils y croient assez. Ils regardent ce qu'ils font chaque jour. Parce que l'identité ne se construit pas par la pensée. Elle se révèle par l'incarnation. Ce que tu incarnes bat toujours ce que tu affirmes. Tu peux te dire 1000 fois « je vaux quelque chose ». Si tes actes disent l'inverse, ton cerveau croit les actes. Tu peux lire des livres, écouter des discours, répéter des phrases positives. Si ton quotidien reste le même, ton image de toi reste la même. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Je le redis. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de faire ce qui doit être fait, même sans y croire. Regarde honnêtement ta vie. Pas ce que tu penses. Ce que tu fais. À quelle heure tu te lèves. Comment tu parles. Ce que tu évites. Ce que tu repousses. Voilà ton identité réelle. Pas celle que tu espères. Pas celle que tu imagines. Celle que tu incarnes. Et si cette identité ne te plaît pas, tu n'as pas besoin d'un nouveau discours intérieur. Tu as besoin de nouveaux actes. Petits. Répétés. Concrets. Tu n'as pas besoin de leur permission pour commencer. Ni de l'approbation des autres. Ni de la validation de ton entourage. Ni même de l'accord de ta peur. La peur n'est pas un feu rouge. C'est un bruit de fond. Et ceux qui attendent qu'elle se taise n'avancent jamais. Tu n'as pas besoin d'être convaincu pour agir. Agir, c'est incarner. Incarner, c'est décider. Décider, c'est couper. Couper avec l'ancienne version qui négociait sans cesse. Voici la règle. Si une action est alignée avec la personne que tu veux devenir, fais-la. Même sans envie. Même sans certitude. Surtout sans certitude. Parce que la certitude vient après. Prenons un exemple simple. Quelqu'un qui veut se respecter. Il ne se demande pas tous les matins s'il croit assez en sa valeur pour poser une limite. Il pose la limite. Point. Quelqu'un qui veut être discipliné ne débat pas avec sa motivation. Il agit selon l'horaire. Pas selon l'humeur. Quelqu'un qui veut se sentir légitime n'attend pas de se sentir prêt. Il agit comme quelqu'un de légitime. Et progressivement, le cerveau s'aligne. Pas par magie. Par cohérence. Ton système interne cherche la cohérence. Quand tes actes montent d'un niveau, ton identité suit. Mais si tu attends que l'identité change avant d'agir, tu restes bloqué. C'est pour ça que tant de gens stagnent. Ils veulent ressentir avant d'incarner. Inverse la logique. Incarne avant de ressentir. Tu as le choix. Continuer à analyser ton manque de confiance. Ou construire une identité qui n'en dépend plus. C'est la clé. Voici un exercice simple. Brut. Efficace. Choisis une action quotidienne que ferait une version de toi qui se respecte. Une seule. Pas spectaculaire. Pas héroïque. Simple. Te lever à l'heure. Dire non une fois. Finir une tâche sans perfectionnisme. Tenir une promesse que tu t'es faite. Puis fais-la. Chaque jour. Sans négocier. Même quand tu doutes. Surtout quand tu doutes. Parce que chaque répétition envoie un message clair. Je suis quelqu'un qui agit. Et ce message finit par s'imposer. Tu n'as pas besoin d'y croire. Tu dois l'incarner. Arrête de chercher à te convaincre. Commence à te prouver. Pas aux autres. À toi. Et attention à ce piège. Vouloir incarner trop grand, trop vite. C'est encore une fuite. L'incarnation se fait à taille humaine. Mais avec constance. Mieux vaut une action alignée par jour qu'un grand discours par semaine. L'identité aime la répétition. Pas l'intensité ponctuelle. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer ta manière d'agir. Tu n'as pas besoin de justification. Tu n'as pas besoin d'applaudissements. Le changement réel est souvent silencieux. Et plus tu incarnes, moins tu ressens le besoin d'expliquer. Parce que quelque chose se stabilise à l'intérieur. Tu deviens fiable pour toi-même. Et ça, aucune croyance ne peut le remplacer. Souviens-toi. Tu n'as pas besoin d'être convaincu pour agir.
Tu n'as pas besoin d'être motivé pour incarner. Tu as juste besoin de décider et de répéter. Mais même avec l'incarnation, il reste un piège majeur. Un piège subtil. Celui de croire que tu dois encore construire ta valeur. Chapitre 8. L'environnement valide ou détruit ton image. Tu peux travailler sur toi. Lire. Comprendre. Faire des efforts. Mais si ton environnement reste le même, ton image de toi luttera en permanence. Parce que l'environnement n'est pas neutre. Il confirme. Il renforce. Il programme. Les lieux où tu passes ton temps. Les personnes que tu fréquentes. Les conversations que tu tolères. Les standards autour de toi. Tout cela envoie un message silencieux. Chaque jour. Sans pause. Voilà qui tu es. Voilà ce que tu mérites. Voilà jusqu'où tu peux aller. Et à force d'exposition, tu finis par y croire. Tu as le choix. Ignorer cette réalité. Ou l'utiliser consciemment. C'est la clé. Beaucoup de gens pensent que leur problème est intérieur. Alors qu'il est contextuel. Ils se sentent petits parce qu'ils vivent dans un environnement qui les rapetisse. Ils doutent parce qu'ils sont entourés de doutes. Ils stagnent parce que la norme autour d'eux est la stagnation. Un environnement médiocre normalise une identité médiocre. Pas par méchanceté. Par répétition. Si tout le monde autour de toi se plaint, la plainte devient logique. Si personne n'agit, l'inaction devient acceptable. Si on se moque de l'ambition, tu apprends à la cacher. Et ton image de toi s'ajuste. Tu finis par croire que viser plus haut est prétentieux. Que changer est dangereux. Que sortir du cadre est une trahison. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Je le répète. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de choisir ce que tu laisses t'influencer. Regarde honnêtement ton environnement actuel. Est-ce qu'il élève ton niveau d'exigence? Ou est-ce qu'il le justifie à la baisse? Est-ce qu'il te pousse à agir? Ou à expliquer pourquoi tu n'agis pas? Est-ce qu'il respecte tes limites? Ou les teste en permanence? Chaque environnement impose une identité par défaut. Si tu ne choisis pas consciemment ton cadre, il te choisira. Et il te façonnera. Tu peux faire toutes les affirmations positives du monde. Si ton environnement te renvoie l'inverse, le cerveau tranche vite. Il croit ce qu'il voit. Pas ce que tu répètes. Voilà pourquoi changer d'environnement modifie plus vite l'identité que 1000 discours intérieurs. Un exemple simple. Prends une personne qui se perçoit comme peu disciplinée. Elle vit entourée de gens désorganisés, en retard, qui improvisent tout. Même si elle veut changer, tout autour d'elle confirme l'ancienne version. Maintenant, place-la dans un environnement où la rigueur est normale, où les horaires sont respectés, où l'engagement est visible. Sans effort conscient, elle s'ajuste. Parce que l'identité cherche l'alignement avec le contexte. Tu ne changes pas seulement par volonté. Tu changes par immersion. C'est pour ça que certaines transformations semblent soudaines. Elles ne le sont pas. Elles sont environnementales. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer de cadre. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin de convaincre. Si un lieu te maintient dans une version limitée de toi, ce n'est pas de la loyauté d'y rester. C'est de l'auto-sabotage. Et attention, changer d'environnement ne veut pas dire tout quitter brutalement. Ça veut dire ajuster consciemment. Changer certaines fréquentations. Réduire certaines conversations. Introduire de nouveaux standards. Même virtuels. Ce que tu écoutes. Ce que tu regardes. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tout est environnement. Un fil d'actualité est un environnement. Un groupe de discussion est un environnement. Un lieu de travail est un environnement. Et chaque environnement te dit qui tu es censé être. Pose-toi cette question. Qui suis-je obligé d'être ici? Si la réponse te dérange, tu as un signal. Tu as le choix. Continuer à t'adapter à un cadre qui te limite. Ou créer un cadre qui t'oblige à grandir. C'est la clé. Voici une règle simple. Ton image de toi doit être soutenue par ton environnement, pas combattue. Si tu veux devenir quelqu'un de plus affirmé, évite les espaces où tu dois constamment te justifier. Si tu veux devenir discipliné, réduis les environnements chaotiques. Si tu veux te respecter, éloigne-toi des contextes où tes limites sont ignorées. Ce n'est pas de la fuite. C'est de la stratégie. Les personnes qui évoluent vite ne sont pas plus courageuses. Elles sont plus sélectives. Sélectives sur où elles vont. Sur avec qui elles parlent. Sur ce qu'elles tolèrent. Elles savent que l'environnement gagne toujours à long terme. Tu peux résister un temps. Mais à force, le contexte façonne le comportement. Et le comportement renforce l'identité.
Cercle fermé. Alors inverse-le. Crée un environnement minimal qui soutient la version de toi que tu incarnes déjà. Même petit. Même imparfait. Un lieu où tu respectes tes horaires. Un espace où tu parles moins et fais plus. Un cercle où l'action est normale. Et observe. Tu n'auras pas besoin de te forcer. Tu n'auras pas besoin de te motiver. Ton système s'ajustera. Parce que l'image de toi se stabilise là où elle est validée. Mais il reste une étape finale. La plus difficile pour beaucoup. Agir sans attendre de te sentir assez. Parce que même avec le bon environnement, le doute peut rester. Chapitre 9. Reprogrammer, c'est supprimer, pas ajouter. Tu crois que tu dois devenir quelqu'un d'autre. Plus confiant. Plus fort. Plus sûr. C'est faux. Tu n'as rien à devenir. Tu as à enlever. Enlever ce qui est faux. Enlever ce qui a été ajouté par peur. Enlever ce qui n'est pas toi. Reprogrammer, ce n'est pas empiler des couches. Ce n'est pas coller une nouvelle image par-dessus l'ancienne. C'est retirer ce qui déforme. Ce n'est pas une construction. C'est une libération. Retiens-le. Ce n'est pas une construction. C'est une libération. Depuis des années, tu ajoutes des justifications, des explications, des masques. Tu expliques trop. Tu te défends trop. Tu argumentes ton droit d'exister. Et plus tu ajoutes, plus tu t'éloignes. Parce que la vraie confiance ne s'ajoute pas. Elle apparaît quand le faux disparaît. Tu as le choix. Continuer à accumuler des stratégies pour aller mieux. Ou commencer à supprimer ce qui t'encombre. C'est la clé. Observe ton comportement. Pas ce que tu dis vouloir. Ce que tu fais réellement. Chaque justification est un poids. Chaque explication inutile est une chaîne. Chaque tentative de convaincre est une fuite. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être cohérent. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer ton rythme. Tu n'as pas besoin de leur permission pour arrêter de te trahir. La plupart des gens n'ont pas un problème d'identité. Ils ont un problème d'encombrement. Trop de compromis. Trop d'accords silencieux. Trop de concessions faites pour être acceptées. Alors on va simplifier. Moins de mots. Moins de promesses. Moins de déclarations. Plus d'alignement. Parce que l'image de toi se stabilise quand tes actes deviennent simples et cohérents. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. La discipline de dire moins. La discipline de faire ce qui est juste, même si ce n'est pas compris. Ce n'est pas une question de défaut, c'est une question de discipline. Regarde les personnes solides. Celles qui imposent le respect sans forcer. Elles n'expliquent pas tout. Elles ne se justifient pas. Elles ne négocient pas leurs valeurs. Elles suppriment. Elles suppriment les comportements incohérents. Elles suppriment les environnements toxiques. Elles suppriment les relations basées sur la peur. Et à mesure que le faux disparaît, le vrai prend de la place. Tu n'as pas besoin d'ajouter de la confiance. Tu as besoin d'arrêter de te contredire. Chaque fois que tu dis oui alors que ton corps dit non, tu renforces une image fausse. Chaque fois que tu te forces à être quelqu'un d'autre, tu nourris la confusion. Reprogrammer, c'est revenir à une forme de sobriété intérieure. Peu de décisions, mais assumées. Peu de paroles, mais tenues. Peu de rôles, mais incarnés. Fais cet exercice simple. Pendant une semaine, supprime volontairement 3 choses. Une justification automatique. Une explication inutile. Un comportement qui ne te ressemble plus. Et observe. Tu te sentiras peut-être mal au début. Vide. Exposé. C'est normal. Ce malaise n'est pas un problème. C'est l'ancien programme qui se désinstalle. Tu as le choix. Remplir ce vide avec de nouveaux masques. Ou le laisser faire son travail. C'est la clé. Beaucoup abandonnent ici. Ils confondent le silence intérieur avec une perte d'identité. Alors que c'est l'inverse. Quand tu arrêtes de jouer, il reste enfin quelque chose de stable. Et cette stabilité n'a pas besoin d'être validée. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être plus simple. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être moins disponible. Tu n'as pas besoin de leur permission pour être cohérent. La vraie reprogrammation est négative. Elle enlève. Elle nettoie. Elle tranche. Moins de bruit. Plus de clarté. Moins d'images à maintenir. Plus de présence. C'est pour ça que certaines personnes semblent calmes. Ce n'est pas qu'elles maîtrisent tout. C'est qu'elles ont arrêté de porter ce qui n'était pas à elles. Reprogrammer, c'est désapprendre. Désapprendre à se vendre. Désapprendre à se minimiser. Désapprendre à se fragmenter. Et plus tu enlèves, plus ton image réelle devient évidente. Pas parfaite, mais juste. Ce n'est pas une construction.
C'est une libération. Encore une fois. Ce n'est pas une construction. C'est une libération. Tu arrives maintenant à un point critique. Tu as compris que tu n'avais rien à prouver. Rien à ajouter. Rien à devenir. Il reste une dernière étape. La plus dérangeante. La plus libératrice. Accepter que ce que tu prenais pour une crise est en réalité un réveil. Chapitre 10. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'émerger. Tu te sens bloqué. Tu crois être en retard. Tu regardes autour de toi et tu te compares. Les autres avancent. Toi, tu stagnes. C'est l'illusion la plus dangereuse qui existe. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'émerger. Chaque malaise que tu ressens est un signal. Pas une condamnation. Un signal que ton ancienne image ne tient plus. Depuis des années, tu as porté une version de toi qui ne te correspondait pas. Tu as agi selon les attentes, selon les jugements, selon les standards des autres. Tu t'es rétréci pour entrer dans des cadres. Et maintenant, ce cadre s'effondre. Le malaise que tu ressens n'est pas un accident. C'est le prix de l'alignement. Chaque fois que tu te sens mal, c'est ton vrai moi qui tente de se frayer un chemin. Chaque fois que tu te sens confus, c'est le faux qui se détache. Répète-le, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement en train d'émerger. Regarde ton passé. Tout ce que tu croyais être des échecs. Toutes ces erreurs que tu penses t'avoir définies. Ce n'était pas toi qui échouais. C'était l'ancienne version de toi qui n'était pas alignée avec ton potentiel. Tu as le choix. Tu peux continuer à vivre dans le confort du connu. Tu peux continuer à obéir à des voix qui te disent de rester petit. Ou tu peux accepter l'inconfort. L'inconfort est la clé. C'est la clé qui ouvre la porte vers ton vrai moi. C'est la clé qui sépare l'illusion de la réalité. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas faire semblant d'être plus petit que tu ne le es. Le monde entier tente de te faire croire que tu dois être sûr, prêt, complet. C'est un mensonge. Tu n'as pas besoin d'être prêt pour émerger. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour exister. Tu as juste besoin de te lever, de bouger, de faire un pas, même tremblant. L'émergence commence par une action simple. Rien de spectaculaire. Rien qui demande l'approbation des autres. Un acte. Un choix. Une décision. Chaque action aligne ton image intérieure avec ton potentiel réel. Chaque action corrige ce que le doute a faussement installé. Chaque acte est un rappel. Tu n'es pas ce que les autres pensent. Tu n'es pas ce que tu croyais être. Tu es ce que tu décides de devenir maintenant. La peur sera présente. L'incertitude aussi. Tu vas ressentir ce que tu n'as jamais ressenti. Et c'est normal. C'est exactement ce que signifie émerger. Tu dois répéter, encore et encore. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'émerger. Ne laisse personne définir ton timing. Ne laisse personne dicter ton rythme. Tu n'as pas besoin de leur permission pour avancer. Tu n'as pas besoin de leur permission pour prendre de la place. Tu n'as pas besoin de leur permission pour changer ton identité. Observe ton corps. Observe tes réactions. Observe les moments où tu te retiens. Ces moments sont des indicateurs précieux. Ils montrent où l'ancienne image est encore présente. Ils te montrent ce que tu dois relâcher. Tu n'es pas obligé de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin de certitude. Tu n'as pas besoin de contrôle. Tu as besoin d'émerger. Et émerger, c'est accepter de se sentir inconfortable. C'est accepter que la sensation de malaise est la preuve que quelque chose de vrai se met en place. C'est accepter que ce que tu prenais pour une crise est en réalité une reconnexion. Chaque fois que tu sens cette tension, cette nervosité, ce doute, répète-toi, c'est la preuve que je sors de l'ancien cadre. C'est la preuve que je ne suis plus limité par les vieilles histoires. C'est la preuve que je commence à incarner mon potentiel réel. Tu vas ressentir une liberté nouvelle. Une clarté progressive. Un calme intérieur qui n'a rien à voir avec la complaisance. C'est le calme de quelqu'un qui se tient droit dans son identité retrouvée. Ton regard sur toi-même va changer. Ton rapport aux autres va changer. Ton rapport à l'échec et à l'incertitude va changer. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'émerger. Tu n'as jamais été pas assez. Tu as juste cru au mensonge que l'ancien programme te répétait. Alors, choisis maintenant. Accepte l'inconfort. Bouge même si tu doutes. Supprime ce qui ne te correspond plus. Arrête de justifier, de t'expliquer, de te limiter. L'émergence n'attend pas. Elle commence ici. Elle commence maintenant. Ce que tu croyais être une crise est en réalité le début de ta pleine expression. Répète encore, tu n'es pas en retard. Tu es en train d'émerger. Et avec cette émergence, tout change. Ton image de toi-même, ton potentiel, ta vie entière. Ceci est le dernier chapitre.
Tu as compris que ton malaise n'est pas une punition. Il est la porte vers ta liberté. Le prix de l'alignement est l'inconfort. Et tu es prêt à le payer. Maintenant, sors de ce cycle. Agis. Émerge. Deviens ce que tu es réellement. Tu as passé ta vie à essayer de t'améliorer, à corriger, à réparer. Mais le vrai travail commence maintenant. Arrêtez de te voir à travers une version qui n'existe plus. Tu n'as jamais été cassé. Tu as juste cru un récit qui n'était pas le tien. À partir d'aujourd'hui, chaque choix devient un vote. Un vote pour l'ancienne image. Ou un vote pour la version alignée. Tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin d'attendre. Reprogrammer ton image de toi-même commence ici. Maintenant. Par ce que tu fais après avoir écouté ces mots. La question n'est plus « Est-ce que j'en suis capable ?» La question est « Est-ce que je continue à me mentir ?»